Salut à toi, on me demande souvent de faire des trucs sur les progressions et tout ça. Et j'ai demandé à Alex de nous préparer un peu un sujet sur les progressions les plus connues. Montre-nous un peu, explique-nous. Progression d'accords connus, on sait qu'en fait dans la musique, surtout dans la musique populaire depuis les années 50, avec l'apparition de la musique pop, la musique rock, etc., tout ce qui passe à la radio, on réutilise beaucoup de codes connus, dont des progressions d'accords connus. Et j'en ai concocté 3 en fait, qui, alors c'est pas, on peut jouer beaucoup de morceaux, pas une infinité, mais beaucoup de morceaux. Par exemple, si on prend cette progression, je pense que tout le monde l'a entendu. Voilà. Alors ça, c'est Don't Stop Believing de Journey, c'est Country Roads, c'est Country Road, take me home to the place where I belong. Donc ça c'est classique de la folk. On a Don't Stop Believing, par exemple, c'est des trucs qui sont ultra connus et qui reprennent donc cette progression, on va le voir, qui est donc le 1. Si on est en sol majeur, par exemple. Sol majeur. Ouais. Mais le 1. Le 1 en sol majeur, c'est sol majeur, du coup. Mais moi, j'ai besoin de tout. À 1, 5, 6 et 4. Oui, je crois que tu l'as. Je l'ai là, ouais. Alors là, j'ai des choses déjà proposées, mais on peut aussi les créer soi-même. Créer soi-même, exactement. Donc là, on a bien le sol majeur, ré majeur, mi mineur. Ok, on a même With or Without You de U2. Can believe, with or without you. Ok, et d'ailleurs, si vous voulez voir vraiment ce que ça fait, il y a un trio qui a fait un sketch ultra connu qui s'appelle The Axis of Awesome, qui s'appelle 4 chords, donc 4 accords. Et en gros, ils font tout un sketch où en gros, il y a quelqu'un qui joue toujours les 4 accords et il chante au moins 30 morceaux connus, donc je vous invite à aller voir, peut-être tu le mettras dans la description, c'est génial. Donc ça c'est vraiment la première pop, voilà, si vous avez envie, vous faites un 1, 5, 6, 4, vous êtes toujours dans le bon, hein, y a pas de souci, on est bien. Pourquoi ils se pompent entre eux là, c'est quoi le délire c'est pas qu'ils se pompent entre eux, c'est que tu sais, si ils se pompent entre eux un petit peu, parce qu'en gros, on est un peu une éponge de ce qu'on écoute et on sait que on va dire que cette progression connue fait partie des progressions qui sont le plus, entre guillemets, easy listening. Donc easy listening, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça s'écoute très facilement. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui passe très bien, très vite, on comprend un peu ce qui se passe dans la progression, il n'y a pas de surprise, on reste dans une tonalité, mais en plus de rester dans une tonalité, on est dans ce par exemple le 4-1 à la fin, 4 qui mène à 1, il n'y a pas de tension, parce que le 4 mène à 1, donc voilà, on est joyeux que ça se termine de cette façon-là, par exemple, tu vois. Donc le fait, l'easy listening, c'est encore un sujet où on pourrait en parler dans un podcast ou un truc comme ça. Mais ça sonne bien, c'est cool, voilà. Ouais. Deuxième, on a... alors ça, on va prendre les mêmes 4 accords, sauf qu'on va changer 2 accords d'ordre. On va pas faire le 1, 5, 6, 4, on va faire le 1, 6... le 1... le 1, 6, 4, 5, pardon. Parce que je pensais à une autre en même temps. 1, 6, 4, 5... Là, on commence à voir quelque chose d'un peu plus intéressant puisque le 5 remène au 1. Donc on a une tension-résolution. Okay, donc là, on parle sur... J'ai pris 2 morceaux qui sont très courants. C'est Every Breath You Take de Police. Donc là, il l'a un peu enrichi avec des add 9, hein, mais... donc Sol majeur, Mi mineur, ok. Donc là, on est vraiment dans le premier degré, 6e degré, 4e, 5e, qui revient au 1. Voilà. Ça, c'est très très connu dans la pop. Donc lui, ils l'ont un peu... Évidemment, hein, il y a des morceaux de pop qui sont réarrangés d'une autre façon. Mais harmoniquement, c'est ça. On a le morceau Stand By Me aussi, qui marche. Et alors le Stand By Me, qu'est-ce que c'est ? Alors on est en Do majeur, hein, pardon, on n'est pas en... Tu peux te mettre en Do. Bah, ça reste pareil. Ça reste pareil, mais il y a quand même une basse un peu différente. Mais on est sur Do majeur.
Et donc moi évidemment là, la mélodie que j'ai jouée c'est pas du tout la bonne mélodie, sauf qu'en fait on a ce rapport 1, 6, 4, 5, okay, avec ce 5 qui revient au 1. Ça c'est les deux morceaux les plus connus, mais il y en a 10 milliards d'autres. Hein, voilà. Et la troisième progression, c'est une progression de seulement 3 accords et pas 4, c'est le 2-5-1. 2-5-1, tu vois, je t'ai vu venir. Ah, tu l'as vu venir parce que c'est le seul qui a... Alors j'imagine que dans le toit d'assistant, on n'avait que ça, tout simplement parce que c'est la progression qui est la plus utilisée dans le jazz. Pour commencer le jazz, c'est le 2-5-1. Pourquoi le 2-5-1 ? Bah déjà parce que tu peux le voir et maintenant tu le sais qu'il y a un 5-1. Oui. Et on approche en fait le 5-1 par le deuxième degré de la tonalité. Donc il y a 2 morceaux par exemple qui utilisent ça, mais il y en a plein d'autres dans les standards de jazz. Il y a Autumn Leaves par exemple et Fly Me to the Moon. Mais Autumn Leaves, si on commence par Fly Me to the Moon par exemple, Fly Me to the Moon c'est un morceau de Frank Sinatra. Donc on a Fly me to the moon, let me pray to the moon. Ok. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai rajouté un premier accord parce que c'était le 6, mais on va l'enlever. C'est le deuxième, à partir du deuxième accord que c'est intéressant. Ré mineur, donc j'ai fait en Ré mineur 7, mais c'est un Ré mineur, ok. Donc ça c'est un Sol majeur, 7, Sol 7, qui revient au Do majeur ou Do. Donc ça c'est très important de savoir ça, parce que là, si on continue, on a Fa majeur, 2, 5, 1. Donc en gros, on a encore des 2-5-1 qui dans ce morceau, on a 2 fois 2-5-1, mais sur 2 tonalités différentes, mais le 2-5-1, en fait, on le retrouve dans 10 milliards de standards de jazz. Donc là, tu vois... Okay, ça c'est un 2-5-1, on entend qu'il y a le tension de résolution qui arrive là, et le deuxième, c'est 2, 5, 1. Tu vois, déjà, tu l'entends qu'il y a une résolution entre ici et ici, tu vois. Et là, on a par exemple Autumn Leaves avec ce thème-là. Ok, donc ça. Ok, et qu'est-ce qui se passe là ? C'est que j'ai fait un 5-1, donc encore en Ré mineur, premier accord, 5, enfin 2, 5, 1, 2, 5, 1, même accord que Fly Me to the Moon, mais le thème change, tu vois. Okay. Donc pour te dire à quel point c'est surutilisé, c'est que carrément dans Fly Me to the Moon et Autumn Leaves, la base c'est les mêmes choses en fait, tu vois, c'est juste le thème qui change. Donc vraiment, et là je t'en ai cité que 2, mais dans le jazz, on a énormément de 2-5-1, c'est vraiment la marque un peu de base des standards de jazz. Il n'y a pas que ça, évidemment, il y a beaucoup d'autres choses, mais vraiment, si on connaît le 2-5-1, on peut quand même jouer beaucoup de choses qui se passent dans le 2-5-1. Voilà. Une dernière, j'ai envie de prendre celle qui est un peu la plus connue dans la pop aussi, on va prendre les 4 accords, donc on va commencer par 6, on a 6, 4, 1, 5. Bon, je vais la créer. Alors, 6, 6, 4, 1, 5. C'est ça. Ah là on est en Do majeur, mais il faudrait le mettre en Sol majeur. Voilà. Et donc une dernière pour la route, un morceau pop et un morceau rock qui est ultra connu, qui utilise donc le 6, 4, 1, 5 dans une tonalité majeure. C'est par exemple Zombie des Cranberries. Et donc ça, c'est les Cranberries de Zombie, mais ça peut être du Ed Sheeran, ça peut être 10 milliards de morceaux de pop qui se basent par rapport à ça. Et encore une fois, easy listening, on commence par un accord mineur, ok, et on termine par l'accord majeur qui est juste un degré avant, puisqu'on commence par le 6, on termine par le 5, donc le 5 qui amène au 6, et ça c'est très easy listening de faire... Tu vois, tu l'entends, que tu sais que tu t'attends un peu à ça, et
t'es pas trop surpris quoi. Easy listening. Mais Easy listening. en français, c'est quoi ça? Bah, easy listening, easy facile, listening écoutable, donc écoutable facilement en gros quoi. C'est vrai que c'est mieux easy listening. Easy, ouais, écoutable facilement, c'est voilà. Alors, je suis d'accord, elle est écoutable facilement. Elle est écoutable facilement. Non. En tout cas, dites-vous que l'easy listening, c'est pas une erreur, hein, c'est très bien, c'est juste que c'est très bankable, donc ça veut dire que c'est très commercialement. Est-ce qu'on n'a pas enlevé la richesse de justement de ce qui est non easy listening? Ça. Il faut pas poser la question à moi. C'est un autre débat. Mais tout ça pour dire que ça existe et il faut pas trop se voiler la face que le paysage musical populaire se base beaucoup sur ce genre de choses. Voilà. De maintenant, hein, évidemment. Et même, je dirais même que ça, maintenant, ça devient des fois un petit peu même trop riche parce que des fois, il se base même pas sur ça, il y a même plus d'accords, enfin bref. Là, c'est un autre débat. Mais dites-vous que la pop des années 80, la pop des années 70, elle se base pas du tout sur ça. Il y a des morceaux qui se basent sur ça, mais déjà les arrangements sont pas la même chose et ils se permettent de moduler, d'aller dans d'autres endroits et pourtant c'était de la musique populaire. Donc ça c'est un autre débat, mais c'est un truc que j'essaie de défendre, de se dire que voilà, pour moi l'appauvrissement de la musique il est quand même un peu présent et il faut pas se voiler la face que pour moi on est dans une période un peu de déclin culturel en termes de musique, voilà, en termes de musique populaire. Hein. Je parle pas de musique tout court. Je parle de ce qui est écoutable à la radio en fait. Parce qu'on avait des Michael Jackson dans les années 80 et quand tu vois ce que Michael Jackson faisait, c'était quand même Quincy Jones, c'était quand même des gens qui avaient un bagage culturel et musical en termes de rythme. Il y avait des musiciens qui étaient des monstres, ils allaient chercher des tonalités, des sonorités différentes. Là maintenant on est dans une sorte de normalisation harmonique, rythmique, mélodique qui pour moi me fait beaucoup peur pour les générations futures qui écoutent uniquement la radio en fait. Voilà. L'easy listening devient toujours de plus en plus easy listening pour moi devenir empty listening, c'est-à-dire écoutable dans le vide, quoi. C'est du vide écoutable, vraiment. C'est bon. Après, ça peut être un autre débat, je veux qu'on nuance mes propos, mais pour moi, j'ai quand même des opinions assez tranchées sur ça. Mais ça existe. Donc, J'aimerais bien lancer des formats podcast. Bon, en fait, j'ai déjà commencé à faire tout ça, avec plein de choses techniques et machin, et agencement, tout ça. Ça va sortir, il faut trouver un peu le temps. Mais ce genre de débat pourrait faire un sujet. Alors je sais que j'en ai parlé un peu de ce côté-là, easy listening avec Swan, il n'a pas forcément... Enfin, voilà, il a son avis aussi là-dessus. Ah non, mais je dis pas que mon avis... Mais son avis s'approche du tien, à part que lui, il est plus optimiste. Okay. Parce qu'il voit des gens faire des trucs qui sont justement fous. Mais après, toi, tu parles du côté populaire. Et c'est vrai que c'est différent. Du côté commercial. C'est différent que ce que me disait, je pense. Bon, ça serait un sujet qui pourrait être intéressant. Seb, il est chaud aussi pour faire des... Swan aussi, il est chaud pour faire des podcasts. Oui. Ça serait cool. Dites-nous un peu les débats que vous voudrez qu'on ait. Et puis, on verra ça. Carrément. Merci Alex pour les progressions. Du coup, ça vous en fait 4. Vous savez que ça, c'est des bases solides. Ouais. Mais essayez de sortir un peu du easy listening, s'il vous plaît. On a fait d'autres vidéos qui montrent un peu ce que c'est pour donner un peu de couleur au sud d'accord, justement. Et c'est juste en dessous. Voilà, ça peut te donner un peu des indications si tu veux un peu sortir de la bulle, quoi. Hein. Du easy listening. Exactement, c'est ça. Allez, merci.